Bon là, je suis dans les courses. Je fais un petit arrêt à Stokomani, c'était vraiment pas prévu, mais j'ai besoin de sandales. Lorsque je sors, j'ai des petites sandales vite fait pour sortir tout simplement. Je pense que j'irai à Chaussea pour voir s'ils ont pas des sandales d'été. J'ai pas de chaussures. Il faut que je refasse mon stock de chaussures, de vêtements, de make-up, de plein de choses, petit à petit. Voilà. Et comme là, c'est les soldes, profitons. Je vais essayer de prendre que des sandales. Parce que j'ai tendance à prendre plein de choses à Stokomani. Je vais à Chaussea, c'est juste à côté. Et après, Carter Cash pour les essuie-glaces, vidange et tout ça. Il faut que j'aille à Decathlon. Je vais juste acheter des petits leggings là, parce que comme je retourne bientôt à la salle. Et où il faut que j'aille encore? Je dois aller à Lidl faire les courses. Et après, je crois que c'est tout. Don't forget me cause I'll still be here. And I was thinking about you today. That's too bad that I said I wanna do what's best. I just wanna be better. Swear I really wanna do better. Je suis fatiguée. Je viens de rentrer, il est 17h15. Je n'ai pas mangé entre midi et 2, alors que j'aurais pu manger à l'extérieur. Mais je me suis dit, il y a à bouffer à la maison. On va manger ce qu'il y a à la maison. Voilà. Même si en vrai, j'étais tentée par un petit BK là. Enfin bref. Ce matin, le réveil était assez dur, les gars. Mais quand je vous dis dur, mais tellement dur, parce que la veille, j'ai fini le travail assez tard. Il était 18h15 comme ça. Ensuite, je suis allée au restaurant. Franchement, c'était pas mal. Je pense que je retournerai avec ma soeur ou toute seule. Je sors du resto. Et comme... Aïe! Putain, je suis en train de marcher sur ma robe. Et comme je suis sortie plus tôt que prévu du restaurant, du coup, je vais aller voir Elvis. J'ai pris des bonbons. Salle. Aïe, ça doit être ici. Ciao. Il était bien, mais il était lent. Le gars, lent. La séance était à 21h30. Je suis sortie du truc, il était minuit 5 ou minuit 15, un truc comme ça. Et je suis allée au cinéma Celtic à Brest, pour ceux qui connaissent. Et je suis allée à la salle Ice. Alors, dans cette salle, je pouvais allonger mes pieds, me coucher comme si j'étais sous, je sais pas, sur mon lit ou dans un fauteuil. Et puis, j'avais la sono, les lumières, machin. Ah, dans cette salle-là, franchement, c'est vraiment bien. Bon, il faut mettre un peu de budget, bien évidemment. Mais... elle était vraiment bien. Une fois que je suis sortie de la séance, comme à chaque fois que je vais dans cette salle Ice, j'avais les tympans, mais bouchés ou je sais pas, ça me faisait mal aux oreilles. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Donc du coup, je suis rentrée, je me suis démaquillée, le pralala, machin, tout ça. Je me suis couchée aux alentours de 2h du matin parce que j'étais au téléphone. Voilà. Un instant, parce qu'il fait tellement chaud là. Seigneur, cette journée m'a achevé. J'avais dit que j'allais prendre juste une paire de sandales et puis c'est tout. Ce que j'ai fait, j'ai bien pris ma paire de sandales, voilà, avec la carte de Brazil. J'aurais dû prendre une deuxième paire pour la maison. Ensuite, j'ai acheté des chaussettes parce que je retourne à la salle de sport, les amis. Donc, je me suis acheté des chaussettes parce que ce que j'ai là en ce moment, elles sont assez usées. Ensuite, j'ai pris 2 lots de 5 culottes différentes. Alors, shorty et slip. Voilà. Après, pour les slips, j'aurais préféré avoir couleur ou des trucs à motif, mais il n'y en avait pas. Bon, pas grave, on va faire avec, hein, c'est pas grave. Du coup, voilà, j'ai pris des culottes. Et j'ai pris un truc. Franchement, je sais que ça va pas me servir. Je sais très bien. Je sais même pas pourquoi je l'ai pris. C'est juste que j'ai vu ça dans la main d'une dame. Et je me suis dit, pourquoi pas en avoir aussi, tu vois, pour quand je fais... par exemple, quand je lave mon visage et que j'ai mes cheveux et tout ce truc-là, il faut pas que ça prenne ici, là, comme ça. Du coup, je me suis dit, vas-y, on va prendre. En vrai, j'ai pas besoin du truc, clairement. Je sais que je l'ai pas besoin, mais je vais commencer à trouver un besoin avec, parce que je l'ai pas acheté pour rien. Mais en soi, je sais très bien que ça, c'est un achat compulsif. Voilà. Je suis passée à Chaussea
J'ai acheté 2 paires de chaussures. À la base, j'en voulais que juste une paire, mais je me suis dit pourquoi pas prendre 2. Autant qu'on y est. Voilà. J'ai pris cette paire là. Je la trouve trop belle. Dites-moi en commentaire si vous la trouvez jolie ou pas du tout. Dites-moi. Voilà. J'ai pris une paire de sandales blanches parce que j'avais besoin d'une paire de chaussures blanches, tout simplement. Du coup, j'ai acheté celle-là. Une paire qui est assez classique durant l'été. Ensuite, lorsque je suis sortie de Chaussea, je suis passée à Kiabi. À l'entrée de Kiabi, la chose qui m'a attiré l'œil dès que je suis rentrée, c'est ce sac. Vous voyez ce magnifique sac? En réalité, j'avais pas besoin de sac. Mais j'avais besoin d'un sac. À la base, je voulais un sac noir pour remplacer celui que j'ai. J'ai flashé sur celui-ci et franchement, je l'aime trop. Je regrette pas mon achat. Rappelons encore une fois, j'avais pas besoin de sac à la base, hein, mais bon. Faisons comme si j'avais besoin. Voilà. Ensuite, j'ai pris des t-shirts à 3 €. Ils étaient pas soldés non plus. C'est des t-shirts basiques. Comme ça, là. Ça, j'ai pris en moutarde. En kaki. Rose. Histoire d'apporter un peu de couleur. Hein. Du coup, j'ai pris un débardeur couleur bleu ciel, comme ça. J'aime trop la couleur. J'aime trop. Ensuite, j'ai pris un t-shirt blanc. Voilà. Un t-shirt blanc basique. J'ai pris ce petit crop top. Comme ça. Comme ça faisait longtemps que je ne suis pas allée à Kiabi, je ne savais pas qu'ils faisaient des pantalons jeans. Et ils sont à 10 € à Kiabi. J'ai pris en teinte comme ça, un peu clair. Un bleu jean un peu... Voilà quoi, façon Levi's. Ensuite, j'ai pris un jean noir comme ça. Au moment où je vais l'essayer en cabine, à la base, j'avais pris une taille 40. J'avais pris 38 à la base. Parce que habituellement, je fais du 38. Je vous dis pas que le pantalon n'a même pas fait la moitié de ma cuisse. J'ai dit bon, ok, je vais aller prendre du 40. Le truc monte, mais ça prend pas mes fesses. Et c'est là que je me suis dit non, Nicole, ne me dis pas que t'as grossi là. Eh ben les gens, je vous dis pas que j'ai dû prendre taille 42. 42. Mais après, je sais pas si c'est parce que ça... Ils ont fait la coupe assez petite. Après, c'est du skinny aussi, hein. Donc, j'essaye de me trouver des raisons du fait que j'ai grossi. Donc, comme c'est du skinny et que c'est taille un peu, vous voyez, un peu serré, disons que c'est du 42, mais ça fait peut-être du 38-40. Voilà. Voilà. Je sais, j'ai grossi. Je vais retourner à la salle, vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, j'ai pris du 42. Voilà. Et j'adore. Franchement, sur moi, il était impec. Enfin, impec. J'ai dû... Choup. À un moment, je me suis dit, non, Nicole, tu vas pas prendre du 44 quand même. J'étais à 2 doigts de prendre du 44. Je suis contente de mes achats à Kiabi. Lorsque j'ai quitté Kiabi, je voulais aller à Carter Cash pour faire ma vidange, machin, tout ça. Mais quand j'ai vu l'heure, ils fermaient entre midi et 2. Donc j'ai dit, ben, laisse tomber. Et puis comme j'avais pas envie de rentrer à la maison pour ressortir, je suis allée à Decathlon. Du coup, à Decathlon, j'ai acheté des leggings. J'ai pris un shorty comme ça. En long. Comme ça. Et après, j'ai pris un legging, mais plus long. Voilà. Vous voyez la photo. Comme ça, au moins, ça me fait court, moyen et long. Voilà. Et j'ai pris dans cette couleur. Histoire d'avoir autre chose que du noir. Je suis passée à Basic Fit parce que, bien évidemment, comme je vous ai dit, je retourne à la salle de sport. Et j'ai pris la formule premium pour pouvoir partager la carte avec ma soeur. Là, actuellement, elle est en Guyane. Donc, elle vit sa meilleure life là-bas. Lorsqu'elle va revenir, on ira à la salle de sport ensemble. J'ai pris le sac parce que, au prix où c'était, je me suis dit pourquoi pas prendre la gratuité. Voilà. Mais en soi, je pense pas que j'aurais besoin du sac. Hein. Et après, je suis partie à Lidl faire des courses. Je sais pas ce que j'ai pris pour 42 €, mais bon. Il faut aussi que je fasse du montage de vidéos ce soir jusqu'à demain, je sais pas quelle heure. Cela fait 2 dimanches que je ne vous ai pas publié une vidéo. Ça va plus là. D'ailleurs, cette semaine, il va falloir que je mette une organisation en béton. Vous voyez le ciel bleu? Il n'y a pas un nuage. Il fait trop beau les gens, il fait trop beau.
Nous sommes lundi, là je fais ma pause déjeuner. Ce matin je me suis réveillée en speed. J'ai éteint mon réveil à 7h30 et je me suis dit allez 5 minutes. Au final, je me suis réveillée, il était 8h30. Je suis arrivée au travail à 9h. Je sens la fatigue dans mon corps, j'arrive pas à me reposer. Cette semaine, je travaille que lundi, donc aujourd'hui, et vendredi. J'ai posé des RTT et des congés le 12 et le 13 juillet. Je voulais poser le 15, mais problème d'effectif, du coup, je travaille. Du coup, je vais profiter de cette semaine pour vraiment trouver une organisation en béton. Le problème, c'est que je dors hyper tard en ce moment. Vu que je dors tard, je me réveille tard. J'ai le stress dans la journée, je fais des choses assez speed et j'ai plus le temps de rien faire. Le cœur du problème, c'est au moment du coucher. Ce que je vais faire, c'est aller me coucher plus tôt. Comme j'ai repris mon abonnement à la salle de sport, aujourd'hui, je vais à la salle après le travail. Pour ça, il faut que je quitte le travail à 17h15-30 max et non plus à 18h30 comme je faisais durant ces 2 semaines. Et je vais partir avec mes affaires de sport, je vais me changer directement au bureau. Il fait super beau en ce moment, mais oh là là, il fait chaud aujourd'hui, mais... À ce qui paraît, c'est prévu 32 aujourd'hui, mais il fait d'une beauté. Il y a 0 nuage. Écoutez nos amis les oiseaux. Voici mon déjeuner, une pizza avec ma pizza fait maison que j'ai fait hier. Champignons, poivrons, mozza et puis c'est tout. Là, c'est une bonne salade, avocat, oignons frits et ma sauce vinaigrette maison. Smoke 'em up and leave 'em, changing with the seasons. But you know that shit ain't my style. I just want the OG, it's always been it for me. Yeah, you saw me when nobody would, and he loved me good, through the bad and the ugly. He never got a knock on wood, tell him baby don't worry. I don't need distractions, I don't need the fun. Je sors de la salle, il est 20h15. Seigneur, ça faisait longtemps. Mais ça m'a fait un bien fou. Je me sentais mais tellement chez moi. De nouveaux équipements, de nouvelles machines. Fallait me prévenir que Basic Fit avait changé les gars. Mais fallait me dire ça plus tôt, je serais allée à la salle plus tôt. Mon corps est content. Putain, le petit vent frais là. Je me demande si un jour je quitterai Brest. Voire même mon appart, tout simplement. C'est quitter Brest, bon. Peut-être, hein. Mais est-ce que j'arriverai à quitter mon appart? Parce que j'y suis depuis 2014. Peut-être qu'un jour je déménagerai et puis je me dirai... comme quoi, après toutes ces années, il était temps de déménager, machin, tout ça. Mais là, pour l'instant, j'arrive pas. J'aime trop mon chez moi. Je vais aller me laver, là. En plus, il est déjà 20h20. J'ai pas envie de manger trop tard, donc... Let's go, mon kiki! On va mettre un peu de musique, histoire de se motiver. Voici le plat de ce soir. Du coup, j'ai fait une poêlée de champignons poivron vert, mon poisson que j'ai émietté et un demi-avocat. Et s'il me reste un peu de place, je mangerai un peu de melon. J'avais prévu de me réveiller tôt, aux alentours de 7h, pour pouvoir faire mes trucs pour 9h et tout. Je suis fatiguée. Je pense que ça se voit de plus en plus dans mes vidéos là. Les cernes, c'est pas possible. Et puis mon teint aussi est fatigué. La séance de sport d'hier là, les gars, mon corps est... J'ai pas des courbatures de ouf. C'est grâce à l'hydratation. Je sens que mon corps a aimé la petite séance d'hier. Je retournerai ce soir. Il faut que j'aille à Kiabi pour changer les jeans là. Et que j'aille Carter Cash pour me faire rembourser les Enjoliveurs ou pour prendre d'autres, j'en sais rien. Et il faut que j'aille aussi dans un garage pour me faire un devis. Et une chose que j'ai remarqué, c'est que vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Merci beaucoup. L'autre jour, je parlais avec un ami qui se foutait un peu de ma gueule du fait que j'avais que 400 abonnés sur YouTube. En fait, pour lui, 400 abonnés, c'est rien du tout. Tu es là à te tuer à la tâche, genre à faire des montages de vidéos, à vouloir filmer, à faire ci, à faire ça, et juste pour
400 personnes, quoi. En fait, lui, il s'attendait à ce que je dise, ah, j'ai 3000 abonnés, ou j'ai 10 000 abonnés, ou je sais pas combien d'abonnés sur YouTube. Mais quand j'ai dit 400, il s'est limite fait, en fait, c'est pas limite, il a fait, genre, en mode, t'es sérieuse, là? Vous êtes 420 personnes à me suivre, c'est la taille d'un collège. Genre, il y a 400 élèves. 400 élèves qui regardent mes vidéos. Quand je dis élèves, c'est... Voilà quoi, vous m'avez compris. Il m'a demandé pourquoi je fais ça. Qu'est-ce que ça me procure en fait comme sensation. Les gens... Attendez. Je vais me faire un ravalement de façade parce que... C'est pas possible quoi. Je peux pas vous parler dans cet état-là. Je suis désolée. Attendez. Et puis on se reparle, d'accord? C'est beaucoup mieux, non? J'ai pris le temps de me préparer, de prendre mon petit déjeuner, de faire ma petite routine matinale. Seigneur, j'ai chaud. Bref. Alors, comme je disais... non, excusez-moi, mais je vais aller me le ventilateur. Attendez. C'est bon. Donc, mon pote m'a demandé qu'est-ce que ça me procurait comme satisfaction, le fait de publier des vidéos, de travailler autant juste pour 400 personnes. Et sachant aussi qu'il m'a aussi demandé est-ce que c'était rémunéré, voilà, tous ces trucs-là. Moi, je lui ai dit que franchement, non, je vis pas de YouTube. Je le fais par pur plaisir. Voilà, parce que, je sais pas, j'aime bien partager mon quotidien. J'ai toujours aimé YouTube. J'ai géré pas mal de blogs pour des amis, pour moi. J'ai toujours aimé la photographie, j'ai toujours aimé les vidéos, j'ai toujours... En fait, cet univers de la communication digitale m'a toujours attiré. Le fait de m'être lancée sur YouTube, ce n'est pas pour, pour devenir influenceuse, machin. Non. Parce que si c'était le cas, déjà, j'aurais pas eu un autre emploi. Et je me serais vraiment consacrée à 100% dans YouTube, ce qui n'est pas le cas. De toute façon, je pense que ça se voit à travers mes vidéos. Je le fais de manière spontanée. C'est comme un journal intime ou... Je sais pas comment l'expliquer en fait. J'adore ça. Tout simplement. Je vous aime, petits abonnés. Si je voulais réellement avoir le YouTube Money, croyez-moi que j'aurais pas eu un autre emploi à côté et je me serais vraiment donné 10 fois plus que ce que je donne déjà là actuellement pour YouTube et les vidéos et tout ça. Par exemple, j'aurais fait des voyages, j'aurais investi dans pas mal d'équipements, de matériel pour pouvoir avoir des cadres et tout ce truc là. J'aurais déménagé pour avoir un appartement plus grand qui fasse un peu instagrammable. J'aurais peut-être été dans une grande ville pour pouvoir faire plein d'activités, être dans le réseautage de YouTube et l'influence et tout ça. Ce n'est pas le cas, les gars. Je suis à Brest, dans une petite ville que tout le monde appelle une ville campagnarde. Je suis dans un petit appartement. Je suis toujours en train de filmer dans ma chambre parce que c'est le meilleur endroit pour pouvoir avoir une belle lumière. J'essaye d'être créatif, de vous montrer pas mal de plans, de vous montrer mon quotidien, des trucs intéressants. Mais en soi... voilà quoi, c'est une vie très simple. J'adore YouTube et j'adore ce que je fais. Si la chaîne grandit de plus en plus, franchement c'est top, c'est vraiment top. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, hein, au passage, hein, voilà. Mais voilà, je suis pas là dans cette quête de l'influence à tout prix. Non, je suis pas dans ça. Il va bientôt être 13 h, je vais sortir là. Je vous montre mon outfit. C'est un t-shirt basique que j'ai acheté à Kiabi samedi. Cette petite robe, enfin jupe plutôt. Il y a une fente là comme ça. Ah. Alors cette jupe, je l'ai achetée à Bongui. Donc je peux pas vous dire d'où ça vient, la référence et tout le tralala. Et pour les chaussures, du coup ce sera ça. Cette paire là que j'ai acheté à Chaussea ce week-end. Je les adore. Franchement, je regrette vraiment pas mon achat. Je finis de me préparer et ensuite je sors. Il fait tellement chaud les amis. Mais tellement chaud. C'est abusé. Faut vraiment que je fasse mes ongles hein, parce que là ça peut plus. Ça peut plus durer. On met les petites lunettes. Hein. Voilà. On prend le portable. La gourde.
et let's go. Another lazy afternoon. The clouds covered in gray. Third coffee of the day. J'ai passé un après-midi très cool. J'ai pas été à la salle de sport. C'est pas parce que je ne voulais pas, mais c'est juste que j'étais chez une amie que j'avais pas vue depuis un moment. Il faut que je reprenne contact avec mes amis. Parce que pendant un an, ouais, presque un an et demi, où je voyais personne, j'appelais pratiquement personne. Et surtout durant ma phase de dépression là, où là clairement je calculais vraiment personne. Donc là, j'essaie petit à petit de reprendre contact avec certains qui sont encore restés là. Là, il est 21h53, je vais aller manger un kebab. Je demande à ce qu'on me mette beaucoup de frites. C'est un kebab où j'ai l'habitude d'y aller. Je suis presque une habituée, j'y vais pas souvent, mais bon. Alors, ketchup, oignons frits, frites, best de ces best. Regardez-moi la beauté du bail. Le kebab là-bas. Il est 11h, environ 4 minutes. C'est joli, mais... Ah, j'ai pas mis les boucles. Attendez, je vais mettre les boucles. Voilà. Je profitais pour mettre un peu de gloss aussi. Je suis trop belle. Franchement, oh, il n'y a pas à être aussi jolie comme ça, hein, franchement. Enfin, bref. Je m'apprêtais à sortir lorsque j'ai reçu ma commande d'Amazon, n'importe quoi. D'Amazon. Du coup, je sais pas encore ce que c'est. Je vais ouvrir avec vous. C'est mon casque. Je l'attendais tellement. Oh, punaise. C'est un de mes cadeaux d'anniversaire. C'est pour ça que je suis aussi contente en fait. C'est vraiment pas pratique, hein. Il est magnifique, regardez. Il est trop beau. On va essayer. Il est trop bien. Je vais envoyer une photo à ma soeur. Moi, je vous dis à chaque fois, offrez-vous des choses. N'attendez pas que les gens vous offrent des cadeaux d'anniversaire ou vous offrent des cadeaux, je ne sais quoi. Faites-le vous-même. Oh, je m'entends même pas parler, c'est incroyable. Là, j'ai mis le volume à fond, mais la musique n'est pas à fond, quoi. C'est bien comme il faut. Putain, désolé, mais je m'entends même pas parler, wesh. Je sais pas, qu'est-ce qu'il faut télécharger, là? Bon, écoutez, je vais essayer de comprendre ça plus tard, parce que là, il faut que je sorte la référence de mon casque. Voilà. Là, c'est tout ce qu'il fait, ses fonctionnalités. Je sais pas si vous voyez bien. Ah bah j'avais reçu autre chose. Quand le bail est petit comme ça, mais c'est du n'importe quoi. Je vais aller où avec ça? Ça c'est pour tablette ça, c'est pas pour ordi. Bon, ben on va faire le petit colis du retour et demander un remboursement. Ça me saoule, je l'attendais tellement ce truc. J'ai tellement de trucs de musique sur mon portable que c'est abusé. Du coup, je classe
mes applications. Moi, sur mon portable, j'ai fait des petits dossiers comme ça. Outils, network et tous ces trucs-là. Et la personne que vous voyez là, c'est mon mari. Voilà. Si vous avez reconnu, dites-le moi dans la barre de commentaires. Voilà. Si vous me suivez bien et que vous regardez bien mes vidéos, vous savez qui est cet homme. Mon mari. Enfin, l'un de mes maris. Parce que j'en ai plusieurs, bien évidemment. C'est un chanteur. C'est tout. Je ne peux pas vous en dire plus. Dites-moi le nom de cet homme en barre de commentaires. Voilà. Du coup, je continue mon truc. Mais j'aime vraiment cette couleur mat et tout. Franchement, le casque, il est magnifique. Il n'y a rien à dire. Le coussinet est vraiment bien. Je regrette pas mon achat. Il n'y a pas à être aussi contente pour un casque. On va retester avec le truc anti-bruit là. Bon, ok, tout est activé. Oh, Seigneur. Ah, j'entends plus rien. Enfin, je m'entends pas. Ah, contrôle des ambiances. Réduction de bruit. Concentration sur la voix. Concentration. Oh. Là, c'est bon, je m'entends. Réduction de bruit, du coup, là, je m'entends pas. Non, c'est incroyable. Le casque, il est incroyable. Vous entendez ma musique? Punaise, j'entends. Je sais même pas ce que je dis là. Mais c'est un truc qui est trop bien. J'ai l'impression que c'est que là et tout. Parce que avec mes autres écouteurs, j'étais toujours comme ça en mode il faut que j'entende mieux. Mais là, j'ai pas à le faire. C'est trop bien. Ah non. Ah, Seigneur. Bon, il faut que je parte. Je suis dans un garage. J'attends que Titine soit diagnostiquée pour me faire un devis. Voilà. Je suis passée à Burger King. Il est 15h15 environ. J'ai pris un steakhouse, des onion rings, des wings et des frites. Voilà. Je n'irai pas à la salle de sport. Au niveau du timing, là, c'est beaucoup trop tard. J'irai à la Kizomba ce soir à 21h. J'avais mis des pois cassés à tremper. Nous sommes quel jour là? Mercredi. J'avais mis ça lundi. J'ai pas eu le temps de les faire. Ils sont tellement trempés les gars que il faut que je les fasse là. Pendant que je ferai mon montage, je vais les mettre à cuire parce que là, ils sont dans un état... laisse tomber quoi. Putain, mais ils m'ont cramé mes ailerons là. Wesh, le truc est cramé. Attendez, regardez. Regardez comment le truc est noir. Ils m'ont cramé mes trucs. Hein. Moi, je viens tout juste de finir de préparer mon repas pour demain, voire vendredi également. J'ai fait du riz blanc. Basique, très basique quoi. Ensuite j'ai cuit des pois cassés. J'ai fait revenir des oignons avec 3 gousses d'ail. Ensuite j'ai rajouté les pois cassés. J'ai rajouté les épices, donc persil, poivre, sel, herbes de Provence. Voilà. Et puis de l'eau. Et j'ai mis de l'eau jusqu'ici quoi à peu près. J'ai pas mis de l'eau jusque là, ça sert à rien. J'ai mis jusqu'ici à peu près. Et après j'ai laissé cuire durant 20 minutes à feu vif. Mais il faut surveiller hein, parce que l'eau s'évapore assez rapidement. Et ensuite lorsque l'eau était pratiquement au ras quoi, j'ai rajouté encore un chouïa d'eau. Et ensuite j'ai mis du lait de soja. Mais vous pouvez mettre du lait de coco. J'ai laissé cuire 5 minutes à feu moyen. J'ai mis ça là. 5 minutes après j'ai éteint. Et voici le résultat.
recevoir le devis du garagiste là. Il faut que je vous montre. 835 boules. Le devis fait 2 pages, les amis. Même en payant en 4 fois, c'est pas possible. En plus, ils m'ont mis des trucs, je comprends même pas. Je sais pas qu'est-ce qu'ils me racontent dedans. Tout ce qui est rotule de direction, géométrie de train, amortisseur, suspension intérieure. Je voulais un devis pour bien réparer Titine, chose faite, mais pas à ce prix-là, quoi. Je suis arrivée au lieu pour mon cours de Kizomba. Il y a énormément de gens. J'ai eu du mal à trouver une place de parking là. Mercredi dernier, il n'y avait pas un char. Et là, j'ai l'impression qu'il y a toute la ville. C'est pas possible. Je me suis pas maquillée, rien, flemme. À chaque fois que j'y vais, je suis maquillée, je suis en robe et tout. Là, aujourd'hui, je ne suis pas maquillée, je suis en pantalon, mais bon, ça va. La sape est potable. Je viens de rentrer à la maison, travailler après 3 jours de RTT, c'est pas si easy que ça, hein. Surtout retourner au travail juste pour un vendredi, le pont en plus de ça. Je pensais que j'allais pouvoir avancer un peu plus sur le montage de ma vidéo de dimanche là, que vous avez déjà vu, durant mes 3 jours de RTT. Mais que nenni, madame était dehors, à vagabonder comme jamais. Là, j'ai une semaine de vlog à monter ce soir, demain, dimanche matin. Ça va être du sport. Je suis sortie du travail en mode speed parce que j'avais le colis d'Amazon. Vous savez, le truc là, la tablette pour ordinateur que j'avais commandé, mais qui était trop petit. Du coup, j'ai renvoyé le bail. Pour ces vacances, je pense pas que je vais pouvoir voyager. Je ferai des petites destinations le week-end, mais je pourrais pas, par exemple, me permettre 1 semaine ou 2 semaines, genre sur Paris, à Montpellier ou je ne sais où, puisque je travaille. Je vais pouvoir poser mes congés à partir du 22 août. D'ici là, il me reste encore 1 mois à bien taffer. Je pense que je vais plutôt poser mes congés en septembre. Pour les prochains jours, je vais essayer de rendre les vlogs assez intéressants. Ne vous inquiétez pas. J'ai pas envie de vous publier pour vous publier. S'il y a des dimanches, il n'y a pas de vidéo, c'est parce que bon, il y avait rien d'intéressant à vous montrer, puisque je vais pas vous montrer une journée où je vais au boulot, je vais à la salle, je mange et puis je dors quoi. Vous pouvez voir tout ça sur mon compte Instagram. Donc inutile que je vous fasse une vidéo de 20 ou 40 minutes juste pour ça. Je vais économiser votre temps et surtout économiser le mien. J'ai repris l'abonnement à la salle de sport. Je suis allée qu'une seule fois cette semaine. Une seule fois. Sachant que j'ai payé l'abonnement à 29,99 €. Pourquoi ? Parce que je vais partager la carte avec ma soeur pour qu'on puisse y aller ensemble. Pour l'instant, elle n'est pas là, donc du coup, j'y vais toute seule. Mais j'ai quand même claqué 29 boules. Donc ce n'est pas pour rester à la maison et me dire « Ah, j'ai pas le temps ». Je vais trouver ce temps pour y aller. Parce qu'il va falloir que j'optimise ces 29 €. Demain, je vais essayer d'aller... Demain, je vais à la salle le matin. Comme ça, je vais pouvoir aller au marché juste après. Ensuite, ce sera du montage. Ce week-end, je vais me coiffer. Bon, pour faire mon shampoing et me coiffer. Il va falloir que je m'impose une discipline pour gérer le taf, les vlogs, le montage, le sport et ma vie sociale. Parce que là, pour l'instant, je fais en mode fouillis. C'est-à-dire, il n'y a aucune structure, aucune organisation, rien du tout. Et il y a mon petit frère qui vient la semaine prochaine pour 2 semaines. Alors, je fais petit frère parce que ma mère est famille d'accueil. Enfin, assistante familiale. Famille d'accueil, voilà. Dans le jargon. Et elle a accueilli un petit. Il a grandi avec nous. Il nous considère comme sa propre famille. Par exemple, ma mère, c'est pour lui, c'est sa mère. Nous sommes ses sœurs. Du coup, c'est notre petit frère de cœur. Donc, mon petit frère arrive le week-end prochain. Il fait 2 semaines. Donc, il va falloir que je passe du temps avec lui. Déjà, avec tout ce dont j'ai à faire. Il y a des priorités, je sais. Priorité à la famille, je sais. Je voulais aller au cinéma aujourd'hui, à la séance de 21h30 pour aller voir Thor. Ça me va la peine.
J'ai pas le temps là, je peux pas... Ça me saoule de devoir dire ça. La vie de créateur de contenu, c'est pas facile, non. Pourtant, c'est la vie que j'ai choisi de mener. Je vais voir comment m'organiser. Mais en tout cas là, pour ce week-end, priorité au montage de la vidéo. Pour la semaine prochaine, je verrai où caser la séance de ciné. Ah, mais je vous ai pas pris hier, voire même mercredi, parce que c'était mercredi que je vous avais laissé. À la suite de ma soirée Kizomba, j'ai été en boîte. C'est plus pour moi ces conneries. J'étais fatiguée. L'ambiance était bien, hein. Elle était pas si torride que ça, mais elle était bien. Mais j'avais envie de rentrer chez moi, c'est tout. Du coup, je suis rentrée chez moi, il était 4h ou 5h du matin. Jeudi, je me suis réveillée à midi. Voilà. J'ai mangé mon porridge, j'ai fait un peu de rangement. En fin de journée, je suis partie me promener au parc. Ça faisait tellement longtemps que je n'y étais pas allée. Et ça m'a fait un bien fou, mais comme pas possible. Lorsque je suis rentrée, j'ai mangé le plat que j'avais préparé mercredi et j'ai profité pour faire des crêpes parce que les œufs étaient, sa date de péremption était à 2 jours près. Après, j'ai regardé Netflix, j'ai regardé Umbrella Academy. J'adore cette série, je l'adore. Mais la saison 3, je la trouve un peu molle. Très molle. Limite, j'ai l'impression que le scénariste n'avait pas trop d'idées, vous voyez. Vous savez, c'est le genre de... On fait une 3e saison pour faire une 3e saison. On répond à la demande des fans et tout ça. Mais parfois, il faut pas répondre aux demandes des fans. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de la nouvelle saison de Umbrella Academy. Sur ces belles paroles, les amis, je vous laisse. Je vous fais de très gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez envie, mais bon, abonnez-vous quand même. Likez la vidéo si elle vous a plu, partagez-la auprès de vos amis, la famille, voilà, ramenez du monde quoi. Activez la cloche des notifications car maintenant je publie une vidéo tous les dimanches. À quelle heure? Dieu le sait. D'où l'importance d'activer la cloche des notifications les amis. Amusez-vous, profitez de vos vacances. Durant l'été, c'est toujours one life. À la rentrée, on va commencer à réfléchir aux conséquences. Allez, besos les amis. Ciao, ciao. Yeah.